Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Chers frères et sœurs, dans la lecture de ce dimanche, mais aussi au-delà, dans le temps de l'Avent, nous entendons comme l'homme vient devant Dieu et il crie vers Dieu depuis les ténèbres. Il dit même, Seigneur, déchire les cieux, ouvre les cieux et descends. Alors, c'est vraiment un cri vers le cœur de Dieu. Alors, je me suis posé la question, quelle est l'heure la plus importante dans la vie de Jésus? Quelle était l'heure la plus grande? Est-ce que c'était la guérison des malades, la délivrance de ceux qui étaient liés par des forces mauvaises, les grands miracles, la multiplication des pains, lorsqu'il a dit à la mer de se calmer, ou d'autres miracles? Chers frères et sœurs, le miracle le plus grand que Jésus a pu faire, c'est dans l'heure de sa mort, le point ultime où il dit à la croix, tout est accompli. Et c'était le moment même où son cœur a été déchiré. Et non pas les cieux ont été déchirés, mais le cœur même de Dieu est déchiré par sa miséricorde, par tout son amour, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Quelle est l'heure la plus importante dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce moment où tu es vraiment saisi, touché, sidéré, bouleversé par cet amour de Dieu, où tu reconnais, oui, Dieu, il s'est laissé ouvrir son cœur. Non les cieux il a déchiré, mais son propre cœur pour déverser toute sa miséricorde sur moi, sur ma famille, et qu'il m'accepte tel que je suis. L'heure suprême de notre vie peut être bien celle-là, où nous découvrons en nous nos pauvretés, nos misères, nos péchés même, et où nous nous reconnaissons dans la lumière de Dieu. Alors, nous faisons l'expérience que Dieu n'a pas changé, mais nous pouvons nous changer, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est l'heure la plus grande, puisque tu vas reconnaître aussi longtemps, Dieu m'a attendu. Il m'a attendu, non pas pour me condamner, non, mais pour me revêtir de son amour, de son pardon, de sa générosité. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est l'heure dans laquelle nous pouvons être vraiment authentiques, très honnêtes avec nos misères, avec nos péchés, notre pauvreté. C'est l'heure dans laquelle nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais où nous savons tel que je suis. Je suis reconnu par Dieu, mais je ne suis pas rejeté par Dieu. Et Dieu, au grand jamais, il ne va pas nous rejeter lorsque nous venons de tout cœur vers lui. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et surtout pas à Dieu. Il nous connaît et il nous aime. Voilà l'heure la plus importante dans notre vie, où nous reconnaissons pourquoi et pour qui Jésus est venu, qu'il est venu pour nous sauver, pour être l'agneau de Dieu, pour porter sur lui tous nos péchés, toutes nos misères, et pour nous libérer, pour nous sauver. Que nous puissions accueillir cette grâce et que Dieu nous accorde un temps d'attente jusqu'à Noël, plein de conversion, plein d'authenticité et plein de retour vers Dieu et vers son cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.